Bonjour à tous, alors tout d'abord je tiens à préciser que cette vidéo s'adresse aux débutants et pas aux élites ou aux confirmés. Donc tous ceux qui doutent de réussir leur Saint-Élion ou tout simplement tous ceux qui sont limite avec les barrières horaires comme moi, quoi. Donc le départ de la Saint-Élion se fait à minuit, donc je vous conseille avant la course, dans le hall, de trouver le sommeil avant ce départ. Et pour ça, de prévoir éventuellement, pourquoi pas, un petit matelas gonflable de tente, au moins pour vous reposer correctement parce que le sol est plutôt froid. Donc certains utilisent aussi leur couverture de survie, mais si vous voulez être bien installé confortablement, je vous conseille donc justement un matelas gonflable et après vous le mettez dans votre sac retour de Lyon, tout simplement. Donc la Saint-Élion solo varie de 72 à 80 km, donc selon les années, le parcours change. Et j'ai réussi à finir cette course 7 fois sur 7. Et cette année, cette Saint-Élion 2022, j'espère la finir une 8e fois. Mes chronos de course étaient entre 11h et 15h, donc tout en gérant la vidéo à côté, les interviews. Je pense que voilà, c'est une course accessible à tous. Ce sont les conditions météo qui sont les plus difficiles. Physiquement, je pense que en marchant une bonne partie, vous arriverez à finir quand même, puisque la barrière horaire est de 16h30, il me semble, entre 16h et 16h30. Donc vous avez largement le temps pour faire vos 80 km. Les conditions météo, parlons-en. Chaque année, elles sont très difficiles. Alors, c'est très rare qu'il ne pleuve pas ou qu'il ne neige pas. Et j'ai eu le cas sur une édition où c'est là que j'avais fait mon meilleur temps, 11h20, il me semble. Sinon, vous allez avoir de la pluie, de la boue, de la neige, du vent, des températures très froides, parfois négatives. Donc si lors de votre événement, il prévoit de la neige, amenez les chaînes, ça coûte rien, franchement, ça va dans le sac. Dans les moments assez délicats où vous voyez tout le monde chuter, justement, parce que des chutes, on en voit énormément, j'en ai vu énormément chaque année. Moi, je prends les chaînes et à chaque fois, je n'ai aucun souci de glissade. Donc, évitez les glissades et les chutes inutiles. Une année, j'ai eu l'eau qui a gelé, donc j'avais deux grosses gourdes, Red Light, et en haut de la gourde, j'avais 1 cm de glace et impossible de boire entre les ravitaux. Donc j'ai eu pas mal de crampes et donc les conseils que j'ai reçus des internautes, c'était de mettre du papier d'alu, j'ai jamais testé. Donc voilà, après si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos conseils justement par rapport au froid et l'eau qui gèle. Donc pour les tenues, moi pour ma part je prends 3 couches, voire même une 4e parfois. Le bonnet, les gants, je prends la totale, le tout c'est de ne pas avoir froid. Et un vêtement sec dans le sac, entouré d'un sac plastique pour pas qu'il prenne l'eau. Et quand j'arrive à mi-chemin sur un ravitaillement fermé et que ma première couche est un peu trempée de transpiration ou de pluie, hein, parce que la pluie, même avec des vêtements étanches, elle passe sous le cou avec le vent et tout ça. Donc c'est très compliqué à gérer et le froid, il faut vraiment pas tomber en hypothermie, sinon votre course elle va être compliquée. Alors pour la partie basse, on en voit parfois en short. Pour ma part, je vais pas assez vite pour me mettre en short. Donc je suis en pantalon imperméable. Voilà, et du coup je n'ai aucun souci. Pour les chaussettes, j'ai pris l'année dernière des chaussettes étanches et ça m'a bien servi. Je pensais avoir des ampoules et finalement aucune ampoule et enfin j'en suis très satisfait. Alors je n'ai pas de marque à divulguer sur les chaussettes. Je pense que vous pouvez trouver sur internet des chaussettes étanches. Je vous conseille de faire des tests avant pour voir si ça convient à votre pied quand même de faire une course avec des chaussettes étanches, notamment au niveau des ampoules. Le terrain de la Saint-Élion est mixte route et sentier. Donc c'est un peu mixte, mais chaque année ils font en sorte quand même qu'il y ait un peu plus de sentiers que de routes. Après, le pourcentage, je ne saurais pas vous le dire, ça se trouve, je dis des bêtises, mais en tout cas, c'est roulant. Quand il pleut, forcément, c'est très boueux, donc il faut être prudent parce que sous la boue, il peut y avoir des branches qui se cachent, des pierres, donc faites attention à vos chevilles. Quand il gèle sur la route, même sur la route, c'est très glissant, donc il y a des plaques de verglas, il faut faire très attention. Donc voilà, pour le terrain, franchement, c'est clean. Mais pour les chaussures, je vous conseille par contre vraiment des chaussures de trail. Ne faites pas l'erreur de prendre des chaussures de route sur la Saint-Élion, je pense pas. Pour le départ, je vous conseille de ne pas partir trop vite, justement.
parce que donc vous allez être pris par l'engouement de la course, c'est de la route, ça part assez vite et vous allez transpirer. Donc si vous mettez trop de couches, vous allez transpirer. Et après, une fois que vous allez commencer la montée vers le 10e kilomètre, vers Saint-Christophe en Jarret, vous allez avoir justement froid, beaucoup de vent, et si vous transpirez, votre vêtement, la première couche va être déjà bien mouillée, et vous allez attraper froid. Donc je vous conseille de partir vraiment doucement par rapport à la transpiration, et de ne pas faire l'erreur comme beaucoup, et d'ailleurs même moi je refais souvent l'erreur chaque année, c'est de partir trop vite et de transpirer, et après ben, on attrape froid, tout simplement. Donc maintenant parlons ravitaillement. À Saint-Christophe-en-Jarret, kilomètre 17, j'y passe juste pour remplir mes flasques. Et il y a énormément de monde, vu que c'est le premier ravitaillement, c'est très compliqué. Donc je vous conseille de ne pas trop y rester si vous voulez pas avoir trop froid sur la suite du parcours. Le ravitaillement c'est certainement le ravitaillement le plus compliqué, Sainte-Catherine. Donc kilomètre 30, il est pas couvert. Donc s'il pleut, vous allez encore être sous la pluie. Donc mangez vite un morceau, rechargez en eau et partez. Ne vous laissez pas avoir par votre mental, parce que kilomètre 30 c'est le pire, c'est là où il y a le plus d'abandon. Les bus sont là chauffés, on les voit, ils sont le long du parcours, il y a juste à monter dedans. Sainte-Catherine, c'est l'abandon facile, et mentalement, chaque année je résiste parce que moi-même j'ai envie d'arrêter à Sainte-Catherine. Donc je vous comprends tous. Mais franchement, quand vous arrivez à Sainte-Catherine, faites comme moi, vous ne vous posez pas de questions, vous dites, bon allez hop, je prends de l'eau, papa, et vous partez. Direct, sans vous poser de questions. Donc ensuite, si vous êtes dans mes chronos, donc vous allez arriver au prochain ravitaillement couvert, donc celui de Soucieux-en-Jarret au kilomètre 55, 2 jours. Et là, vous allez voir, votre mental va reprendre le dessus. Déjà, vous n'aurez plus envie de dormir. Le sommeil, pour moi, c'est tragique à chaque fois sur chaque course. Dès qu'il fait nuit, je pique du nez. Et là, vous verrez que dès que le jour se lève, ça va mieux. Et à partir de là, je sais que moi, je serai finisher, que je marche ou que je cours. Même si je suis KO physiquement, je sais que le jour se lève, je sais que je serai finisher de cette Saint-Élion sans problème. Donc c'est pour ça qu'il est important de passer Sainte-Catherine. Alors j'en reviens sur Soucy-en-Jarret, kilomètre 55. Le ravitaillement est couvert, donc si ça va pas, franchement, posez-vous. N'abandonnez pas sur un coup de tête, sur un coup d'hypothermie, tout ça, réchauffez-vous, vous avez largement le temps. Prenez 15, 30 minutes, 1 heure s'il faut, prenez votre temps. Mangez, changez-vous, si vous avez prévu justement le vêtement de rechange. Et après, repartez, même si vous boitez, vous repartez tranquillement en marchant, et après les muscles se reprennent. Et c'est parti pour ensuite 10 km jusqu'au prochain ravitaillement qui est Chaponost. Juste, je précise également quelque chose, c'est qu'avant Soucy-en-Jarret, vous avez un point d'eau intermédiaire, donc avec coca, etc. Donc il faut en profiter, mais celui-ci n'est pas couvert également. Hein. Donc c'est pour ça que j'en parle pas, parce que c'est pas un ravitaillement vraiment complet, il me semble. C'est juste plus un point d'eau. Voilà, ensuite je reviens. Donc maintenant on a fait nos 10 km, nous arrivons à Chaponost, kilomètre 65. Donc c'est seulement 10 km de course. C'est une portion qui passe bien, vous pouvez le faire en marchant, trottinant, marcher, trottiner. C'est ce que j'alterne, 500 mètres, 500 mètres. Ça passe le temps, mentalement, ça passe bien, et le jour est là. S'il pleut pas, bah, tant mieux. S'il pleut, bah, ça passe quand même, ne vous inquiétez pas. Et après, dernier tronçon, direction l'arrivée. Donc là, vous ne pouvez pas abandonner. De toute façon, l'esprit, je ne comprends pas ceux qui peuvent abandonner, à moins d'une entorse ou quoi que ce soit. Les barrières horaires sont larges, je vous le répète. Donc, allez au bout. Allez chercher cette médaille finisher, c'est ce t-shirt aussi de cette Saint-Élion. Et n'oubliez pas qu'il y a un petit gros coup de cul avant Lyon. Donc, c'est quand vous arrivez à Lac-Duc. Une belle montée verticale, bien raide. Gardez-en sous le pied, ne courez pas trop vite dans la descente. Et une fois cette belle montée passée, direction Lyon. Et puis voilà. Je vous souhaite que du bonheur et je vous souhaite de vous croiser sur les sentiers de cette Saint-Élion cette année. Si vous me voyez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je suis ouvert, il n'y a pas de souci au dialogue, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à venir me parler. Et moi, ça passe le temps sur la course. Comme je dis toujours, la course, c'est du mental. Physiquement, ça suit. Surtout quand les barrières horaires sont larges comme ça. Et d'ailleurs, je remercie les organisateurs de la Saint-Élion parce que
Très peu de courses prennent en compte justement les personnes comme nous, qui sont plutôt lentes, qui essayent juste de finir pour prendre du plaisir. On n'est pas là pour le chrono, on est là pour prendre du plaisir, avoir aussi un peu l'esprit compétition par rapport à ces barrières horaires. Et voilà, donc je remercie vraiment tous les organisateurs qui font cet effort d'avoir des barrières horaires assez souples. Merci à tous et à bientôt pour des futurs conseils ou sur les sentiers. Ciao.